Bonjour à toutes et à tous. Allez, on attaque aujourd'hui un gros morceau du programme, un chapitre super important pour le bac, les probabilités conditionnelles. Ça peut faire un peu peur au début, je sais, mais vous allez voir, avec la bonne méthode, ça devient un vrai jeu de construction. On va décortiquer ça ensemble et je vous promets qu'à la fin, vous maîtriserez l'outil. Pour commencer, un petit casse-tête. Imagine, t'es sur un plateau télé, il y a 3 portes fermées devant toi. Le présentateur annonce qu'il y a une super voiture derrière une porte et des chèvres derrière les 2 autres. Tu choisis une porte, disons la numéro 1. Là, le présentateur, qui sait où est la voiture, ouvre une autre porte, la numéro 3 par exemple, pour te montrer une chèvre. Et il te pose la question. Tu restes sur la porte 1 ou tu changes pour la porte 2. Alors, qu'est-ce que tu ferais? Ton instinct te dit quoi? Ah, ce fameux problème de Monty Hall. C'est un piège incroyable pour notre cerveau. On a presque tous envie de se dire, bon, il reste 2 portes, c'est du 50-50, ça change rien. Eh ben, c'est complètement faux. Les maths nous disent qu'on a 2 fois plus de chances de gagner si on change de porte. Dingue, non? C'est la preuve parfaite que l'intuition, en proba, ça peut être super trompeur. C'est pour ça qu'on a besoin d'outils solides. Et ces outils, on va les construire maintenant. Et l'outil numéro 1, le couteau suisse, celui qui va te sauver dans la majorité des exercices de proba au bac, c'est l'arbre de probabilité. Ou l'arbre pondéré. C'est vraiment la meilleure façon de visualiser un problème et de ne pas se perdre. Bon, au cœur de tout ça, il y a cette notion, la probabilité conditionnelle. On la note P indice A de B ou P de B sachant A. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la probabilité que l'événement B se produise, mais attention, avec une info en plus. On sait déjà que l'événement A s'est produit. Le mot-clé à repérer dans les énoncés, c'est « sachant que ». Dès que tu vois ça, tu sais qu'on te parle d'une probabilité conditionnelle. Cette nouvelle information change tout le calcul. Alors, comment on construit cet arbre? C'est une méthode, presque une recette de cuisine. D'abord, on lit bien l'énoncé et on repère les étapes qui se suivent dans le temps. Première étape, on trace les premières branches. Ensuite, au bout de chaque branche, on recommence pour la deuxième étape. Et le plus important, sur chaque branche, on écrit la probabilité qui correspond. C'est simple, c'est visuel et ça évite de s'embrouiller. Regarde un peu comment ça marche. Le point de départ, c'est la racine. Chaque embranchement, on appelle ça un nœud. Les lignes, ce sont les branches, avec leur probabilité. Et quand on parcourt l'arbre, de la racine jusqu'au bout d'une branche, on suit un chemin. En fait, chaque chemin, c'est un scénario possible, une histoire qui se déroule du début à la fin. Pour utiliser l'arbre, il y a juste 2 règles d'or à connaître par cœur. Vraiment, c'est tout. La première, c'est la règle des nœuds. Pour n'importe quel nœud, si on additionne les probas de toutes les branches qui en partent, on doit trouver 1. C'est logique, ça représente 100% des possibilités. Deuxième règle, la règle des chemins. Pour trouver la proba d'un scénario complet, on multiplie entre elles les probas de toutes les branches qu'on a suivies sur ce chemin. Et voilà. Allez, maintenant que notre arbre est en place, on va pouvoir répondre à des questions plus complexes. Et pour ça, on va utiliser un truc qui a l'air compliqué, mais qui est hyper logique avec l'arbre, la formule des probabilités totales. Prenons un exemple classique du bac, un cas très concret, un test de dépistage. Imagine un labo qui crée un test pour voir si des gens sont intoxiqués par un produit. Le problème, c'est que le test n'est pas fiable à 100%. La grande question, c'est, si on choisit quelqu'un au hasard dans la population, quelle est la probabilité que son test soit positif ? Premier réflexe toujours, on traduit l'énoncé en langage mathématique et sur notre arbre. On va dire que M, c'est l'événement « la personne est intoxiquée » et T, c'est « le test est positif ». L'énoncé nous dit que 2% de la population est intoxiquée. Hop, sur la première branche du haut, on écrit P de M égale 0,02. Ensuite, on nous dit que si une personne est intoxiquée, son test est positif dans 99% des cas. Attention, ça c'est la probabilité de T sachant M. Donc sur la branche qui part de M et qui va vers T, on écrit 0,99. On fait ça pour toutes les infos, et c'est là que la magie opère. Pour trouver la probabilité totale que le test soit positif, P de T, on n'a qu'à regarder l'arbre. On cherche tous les chemins qui se terminent par un T. On voit qu'il y en a 2, celui où la personne est intoxiquée et le test est positif, et celui où elle n'est pas intoxiquée et le test est positif quand même. Et le calcul, c'est juste l'application de nos règles. On calcule la proba du premier chemin vers T, on multiplie les branches, 0,02 fois 0,99, on calcule la proba du deuxième chemin, 0,98 fois 0,10, et pour avoir la probabilité totale de T, on additionne tout simplement les probabilités de ces 2 scénarios. Et voilà, on trouve environ 11,8%. L'arbre a rendu le calcul super simple, non? Super! On a bien vu comment les événements peuvent s'influencer les uns les autres. Maintenant, passons au cas contraire. Que se passe-t-il quand 2 événements n'ont a priori rien à voir l'un avec l'autre? C'est ce qu'on appelle l'indépendance. Alors en maths, l'indépendance, c'est très précis.
on dit que deux événements A et B sont indépendants si savoir que A s'est réalisé, ça ne change absolument pas la probabilité que B se réalise. Mais l'intuition ne suffit pas pour le prouver. Pour être sûr, on a un test, une formule. Il faut vérifier si la probabilité de A inter B est bien égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Si c'est égal, ils sont indépendants, sinon ils ne le sont pas. C'est le seul test valable. Et là, attention, je veux insister sur un piège classique. Il ne faut jamais confondre indépendant et incompatible. C'est même tout le contraire. Deux événements incompatibles, c'est deux trucs qui ne peuvent pas arriver en même temps, comme faire pile et face avec une seule pièce. Donc, si l'un arrive, tu sais à 100% que l'autre n'arrive pas. L'info sur l'un a un impact énorme sur l'autre. C'est l'exemple type de la dépendance maximale. Ok, on a bien avancé. Pour que tout ça soit bien clair dans ta tête pour le jour J, on va résumer tout ce qu'il faut retenir. C'est ta fiche de survie pour les probas au bac. Alors, retiens bien cette méthode. Face à un exo de probas conditionnel, ton premier réflexe c'est quoi? C'est dessiner un arbre. Ça pose les idées. Ensuite, tu appliques les deux règles. On multiplie le long d'un chemin, on additionne les chemins pour une proba totale. Pour l'indépendance, on ne se fie pas à son intuition, on applique la formule de test, point final. Et le détail qui tue sur une copie, on rédige bien, on justifie chaque calcul. L'arbre, c'est ton brouillon, la rédaction, c'est ce qui rapporte les points. Et voilà, avec ces outils, on voit que le hasard, ce n'est pas juste de la chance ou du destin. C'est quelque chose qu'on peut mesurer, analyser, presque apprivoiser avec les maths. On ne subit plus l'incertitude, on apprend à la calculer. Alors, la question c'est, est-ce que tu te sens prêt, maintenant, à maîtriser cet aléatoire ? Si cette méthode t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines astuces pour le bac, et surtout, partage ça avec des amis qui galèrent peut-être un peu. La réussite, c'est aussi un travail d'équipe. Bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite. Salut!